Le piège de la grâce. Est-ce que tu savais qu'il y avait un piège dans la grâce? Dieu va faire. Dieu va faire. Tu es assis là, Dieu va faire. Non, 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 tout est grâce. Dieu va faire. Tu te bouges pas. Selon toi, toi tu es un fils de la lumière. Et les fils des ténèbres, là, de l'obscurité, là, selon toi, hein, et ils ne croient pas en Dieu, ils ne prient pas Dieu, mais leur vie là prospère. Bon, si encore selon toi-même, le thème prospérité, on peut leur accorder ça. On leur donner, on dit ils sont riches, mais voilà, ils ont beaucoup de biens matériels. Toi, tu n'as aucun bien, tu es pauvre, tu es brisé, mais tu es prospère. Toi où tu es là, tu es prospère selon l'état de ton âme. Voilà, donc eux, ils ne sont pas prospères, toi tu es prospère. Eux, ils sont juste, ils ont beaucoup juste de biens, beaucoup de biens matériels. Toi, tu n'as aucun bien matériel, tu es riche en esprit. Que Dieu va faire. Mais depuis des années, Dieu n'a pas fait. C'est comment? Dieu ment, ou bien c'est toi qui as un problème. C'est ça le piège de la grâce. Parce que les soi-disant enfants des ténèbres, que tu dis enfants des ténèbres, là, ils mettent en pratique des lois. Ils mettent en pratique des lois, des principes universels. Tu n'as pas entendu dans la Bible. Dieu fait lever le soleil sur le bon comme sur le méchant. Il fait tomber la pluie sur la récolte du juste comme sur la récolte du pécheur. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mêmes lois s'appliquent à tout le monde. Tu as 24 heures, il a 24 heures. Tu as le soleil, il a le soleil. Tu as la pluie, il a la pluie. Tu as le même souffle de vie, il a le même souffle de vie que toi. Tu es assis, Dieu va faire. Je ne sais pas si c'est les religions. Je ne sais pas si c'est les messages qu'on a enseignés. Je ne sais pas si c'est les écritures spirituelles eux-mêmes. Mais moi, en tout cas, j'ai vu du haut de mes 40 ans, en 30 ans d'observation comme ça. Mais on a infantilisé l'esprit des gens. Mais c'est... Et quand je dis bébé spirituel là, c'est ça. Regardez un bébé. Imagine-toi, à 3 ans, tu es encore bébé. Non. Si, imagine-toi ton enfant qui a 10 ans, il veut se comporter comme un bébé. Ah, maman, il est tété le lait. Maman, il est tété le lait. Comment? Toi, tu vas le voir. Mais c'est ton cas. Tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu es né dans l'église pratiquement. Tu continues à chercher le lait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois que tu t'assois, tu dis que Dieu va faire et que tu ne t'assois pas en toute conscience pour te demander, mais Dieu, il a déjà fait. Il va faire comment encore? Non, toi-même, moi, ta responsabilité. Donc, dans la grâce, là, le piège de la grâce ici, là, c'est de se dire, comme Dieu va faire, donc moi, il y a juste à m'asseoir et puis il ne fait rien, Dieu va faire. Sans te demander toi-même, qu'est-ce qui fait que peut-être que Dieu a déjà fait et que tu as ton... Regarde la différence entre toi, fils de lumière là, et puis l'autre qui est dans les ténèbres là. Comme tu dis, il est dans les ténèbres là. Il ne dépend pas de Dieu. Écris en commentaire, il ne dépend pas de Dieu. Toi, tu es dans une dépendance, mais je ne sais pas comment j'ai appelé cette dépendance-là. Je ne sais pas si on t'a dit croire en Dieu, ça veut dire qu'il faut dépendre de Dieu au point où... Non. On dépend tous de Dieu, le souffle de vie qui rentre et qui sort là. C'est suffisant. Tu as besoin de quoi d'autre encore en termes de dépendance? Non. Lui, il ne dépend pas de Dieu. Donc, il se lève le matin là. Il ne se dit pas Dieu va faire. Donc, non. Il se dit Dieu a déjà fait. Il a jusqu'à prendre, à faire sa part. Lui, en fait, en réalité, il était déjà dans la dimension de l'épouse. C'est toi qui es encore bébé spirituel. Tu cherches le lait, tu demandes. D'accord. Il va te dire un truc qui va te choquer. Si Dieu est lumière, ténèbres là, ça vient d'où? Et arrêtez vidéo là, pardon. Abonnez-vous, likez.